Ok, petit tour du mi-juillet là. On va faire déjà les restes de ce qui sont encore en pot. Donc il y a des petites jeunes pousses de tomates qui galéraient un petit peu parce qu'elles avaient de la concurrence. Donc je les ai laissées un petit peu agrandir ici. Là c'est des petits poivrons, des aubergines, etc. qui n'avaient pas pris non plus et qui sont encore à peu près vivantes. Enfin voilà, donc à l'intérieur il n'y a plus grand chose en train de germer, mais voilà. On va faire le tour. Allez! Donc là, sur le quai, en face de la porte d'entrée, on a posé des pieds de tomates qu'on avait en rab. Donc du coup, on les a plantés là le long du grillage pour qu'on puisse les tutorer sur le grillage. Comme ça, on s'embête pas. Et donc du coup, on les a mis un peu tous les mètres. Donc ils se portent pas trop mal. Vous voyez, là, il y en a encore un autre. Là, il y en a un plus petit. Là, il y en a un plus grand. Voilà, donc on a essayé d'en mettre à intervalles réguliers. C'est un intervalle? Ok, bon, c'est un intervalle. Vous direz dans les commentaires si ça vous intéresse. On a autre chose à faire. Bon, ok. Donc sur le chemin, on a fait le même principe avec les pieds de tomates qu'on avait de trop. Donc tous les mètres, on en a planté un jusqu'à sur 10 bons mètres. Les 3 premiers sont morts. Ouais, les 3 premiers sont morts. Là, il y en a un qui va bien. Le troisième. Ouais, celui-là, il y en a quelques-uns qui ont un peu morflé. Ouais, là, il est tout. De l'autre côté du grillage, le long des rails, c'est la prairie. Mais bon, c'est joli, on a des jolies fleurs, là, comme vous pouvez le voir. Des tomates. Voilà, donc on a la petite prairie. C'est pas la petite ortie dans la prairie, mais presque. Oh, il doit y en avoir. Et de l'autre côté donc du chemin, on a planté, ce sont des artichauts et puis il y a des courges. Donc qui peinent un peu, vous voyez, elles sont un peu décolorées là, donc elles doivent manquer de quelque chose, d'azote je pense. Surtout ici. Et surtout les deux qui sont là. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais pour l'instant ça pousse doucement. On a replanté aussi des pommes de terre là-bas tout le long là. Derrière les coquelicots. Donc derrière les coquelicots là-bas, donc ça pousse bien aussi, donc c'est cool. Qui a bien poussé, les autres, toutes celles qui est à côté de l'eau, l'arrivée d'eau. Ouais, on va vous montrer. Vous voyez là, tout ça c'est des pommes de terre. Bon, il y a aussi quelques squatteurs inopinés, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tout ce qui est autour de la gouttière qui tombe dans le jardin là, ça va bien quoi. Donc c'est cool. Bon, allez, on continue. Donc là, c'est mon cimetière à semis, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas pris ou qui est mort ou machin, je pose ici, des fois qu'il y a quelque chose qui reparte. Et puis si jamais ça repart, je le planterai, mais bon, sinon ça fera de la terre pour l'année prochaine. Sinon, dans la serre, on a planté les tomates qui vont bien. Donc on a les épinards qui ont été retirés sur le côté droit là-bas, on les a mangés, on a récupéré les graines. On a planté nos salades qui commencent à bien pousser là-bas. Bien en graines aussi. Bien en graines aussi. Et puis après ça, on a nos pieds de tomates au milieu, là, tout le long. Donc elles sont en fleurs. Donc quand je vois la petite ortie qui se plaint que ces tomates sont vertes, etc. et que ça pousse pas, qu'elle est en retard par rapport aux autres, c'est juste pour la rassurer. Voilà, nous on en est qu'au stade des fleurs, donc voire même de quelques feuilles. Donc voilà. Tout va bien chez toi, t'inquiète pas, c'est nickel. Voilà, donc les salades sont bien, les tomates aussi. Voilà. Bon, sur la suite. Donc sur cette plate-bande là, on avait des fèves, des carottes et des concombres. Donc pareil, concombres en fleurs. Les fèves, on a déjà eu une première production, mais je vois que ça repart du pied, donc on en aura peut-être une deuxième. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est que ça se plaît à cet endroit-là. Sur celle d'à côté, on a nos fraisiers qui continuent. Ils produisent plus trop. Encore qu'on a une fleur, donc on risque d'avoir de la fraise. Là-bas, on a donc ça montait en graines aussi, c'est les blettes de l'année dernière, d'octobre. Là, ce sont les pieds de tomates aussi qu'on a repiqués dernièrement. Donc il faut qu'on tuteur un petit peu mieux. Sur cette plate-bande, on avait des échalotes que l'on a récoltées. Et on a de la mélisse officinale et du melon. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Donc on va sûrement y replanter d'autres choses. On avait dit quoi tout à l'heure, les tournesols qui sont en pot. Alors pourquoi ils étaient en pot? Parce qu'en fait, quand ils n'étaient pas en pot, ils se faisaient bouffer par les oiseaux, etc. Donc je les avais mis dans la serre pour qu'ils ne se fassent pas attaquer, tout simplement.
Alors dans la plate-bande derrière, là, ce sont les bleds de cette année pour le coup. Qu'on a planté là au mois de mars. Donc il y en a déjà même quelques-unes là-bas qui sont montées en graines. Donc ça doit être... ouais, ça monte pas mal là du coup. Non, ça monte en graines. Ouais, là-bas t'en as une ou deux qui sont bien montées hein, déjà. Et sinon on a aussi de la molène qui squatte en plein milieu. C'est pas des... Bah si, il y a des... Alors c'est peut-être aussi des betteraves de l'année dernière. C'est les betteraves. Bon, il y a aussi des bleds. Les ruches vont bien, il y a du mouvement là, elles sortent un peu, même si la météo est un peu capricieuse, bah, ça leur permet quand même de bouger un peu. La ruchette va bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez l'activité, mais ça bouge bien. C'est moi qui bouge bien, ouais. Ici, on a repiqué des courgettes que j'avais oublié de mettre à semer, donc on les a achetées au marché le week-end dernier, donc c'est normal qu'elles ne soient pas encore super bien installées. Ici, on avait tout ce qui était petits pois et pois à rame, donc on les a récoltés, on les a retirés du sol et on a repiqué à la place les courgettes, donc ça c'est bien. On a eu une bonne production aussi cette année, donc c'était pas mal. Dans cette plate-bande là, c'est bourrache et haricots. Donc, des haricots Black Turtle. Et on a aussi une courge là-bas de l'autre côté. Je sais pas si vous la voyez là. On a aussi quelques pieds de tomates qui ont repiqué, qui ont repoussé tout seul des graines de l'année dernière. Donc ça c'est bien. Donc cette plate-bande là est très très bien fournie. Donc ça je suis assez content. Sur les plates-bandes d'à côté, c'était nos pommes de terre. Donc là on va pouvoir bientôt les récolter parce que comme vous pouvez le voir, elles commencent à tirer un peu la tronche, donc ça c'est normal, hein, ça veut dire que les patates sont prêtes à la récolte. Donc pareil dans celle de derrière, donc là on a déjà récolté 5 bons kilos avant-hier, en retirant celles qui étaient un petit peu trop abîmées, et puis on laisse encore un peu celles qui sont encore à peu près correctes. Donc une très bonne production de pommes de terre cette année, je suis assez content sur l'espace qu'on a alloué. Donc voilà. La ciboulette se porte bien, tout va bien. Et puis mes petits tournesols, comme je vous disais, qui étaient en pot, qui sont là et que je vais bientôt repiquer dans la plate-bande avec les melons. Donc du côté des betteraves, bah, y a de la betterave, hein. C'est dingue, mais c'est comme ça. Il y a aussi des pommes de terre qu'on a récoltées, qui étaient des restes aussi de l'année dernière. Voilà, donc elles se portent bien. Il y en a qui sont celles d'il y a 2 ans qui sont bien montées en graines, et puis celles de cette année qui se portent bien. Là, il y en a. Faut les sortir d'ailleurs. Ouais, il y en a peut-être une bien. Regardez si vous voyez là, celle-là. Ah, regarde-moi ça. C'est pas magnifique cette betterave. Donc au niveau de la spirale, bah, c'est un petit peu la jungle. Avec la lavande, les fleurs de pavot et tout ce qu'on a planté. Donc là on a bien tout ce qui est petites fleurs violettes, là c'est de la mélisse du jardin. Et ensuite on a tout ce qui est effectivement fleurs de ce côté là, les petits hop, tout ça là on a de la menthe. Et voilà, donc ça c'est il y a de quoi alimenter un petit peu assaisonner nos repas. Du côté des salades que j'avais fait sous châssis, enfin sous Velux pour être plus précis, bah, ça se porte très bien aussi. Il y avait la première vague qui était celle-là et la deuxième vague qui était celle-là. Et côté panais et choux, ça se passe bien aussi. Les panais sont sur la rangée du milieu, les choux sur les côtés, et là ce sont des soucis. Les soucis ils ont poussé d'un côté, c'est... Ouais, les soucis n'ont pas poussé de l'autre côté, par contre de ce côté-là, très bien. Donc on le saura pour la prochaine fois. Et puis là mes petits fraisiers qui sont en train de partir en stolon à droite à gauche, donc très bien. On aura bientôt aussi des fraises, je pense, parce qu'elles sont en fleurs là. Paradoxalement. Voilà, c'était pour un petit tour du potager mi-juillet. Alors sur nos parterres d'ail, là on voit plus grand chose parce que je pense qu'ils sont bien prêts là, il va falloir qu'on les ramasse. Mais il en reste encore quelques-uns là qu'on va pouvoir récolter très prochainement et garder à stocker. Ouais, et il y a aussi quelques poireaux. Et on a aussi quelques poireaux, et là on a des graines qu'on va pouvoir récupérer là, elle est en fleurs, mais c'est cool.
Alors du côté des poupoules, là je voudrais vous montrer ma vigne qu'on avait fait grimper sur l'ancien barnum qui était dans la maison là, pour montrer un petit peu les raisins qu'on a en dessous. Donc cette année on a une bonne production de raisins là si vous regardez. Donc j'espère que ça va arriver à maturité et qu'on arrivera à avoir le raisin qu'on veut, parce que c'est pas les fruitiers qui vont donner grand chose cette année avec les gelées qu'on a eues. Donc voilà. Sinon, dans le fond du jardin, qu'est-ce qu'on a? On va parler poupoules qui vont bien. Salut les poules. Salut Auguste. Donc tout le monde va bien. Là-bas, on a des restes de topinambours qui sont encore en train de pousser. On a aussi nos framboisiers qui vont bien et le cerisier du Nankin que je pensais mort qui finalement se porte bien également. Donc tout va bien ici. Ça prend son temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil ces derniers jours. Là c'est étonnamment vert pour la mi-juillet, hein, comme vous vous en doutez. Mais du coup, voilà un petit peu le jardin. Bon allez, à plus. Donc sur le barnum, il s'était envolé. Là on s'est aménagé plusieurs espaces. Il y a l'espace repas, l'espace buffet au fond là-bas. Et puis l'espace un peu détente, repos ici de ce côté-là. Donc on a aménagé une petite gouttière sur le côté là. Prochain chantier ça va être de retaper un peu la cabane où il y a la gouttière là-bas. Voilà. On va voir dans quel temps et comment on s'organise pour faire tout ça. Bon allez, à plus. Ok, petit arrêt juste devant la maison pour montrer la récolte de pommes de terre dont je vous parlais. Donc voilà, c'est des patates qu'on a récoltées avant-hier. Et elles vont bien. Voilà, c'était des belles patates quand même. Hein. Regardez ça. C'est pas mal.